Boni Automobile vous présente Légende du sport. Bonjour à vous toutes et à vous tous. On va essayer de tout vous dire sur ce feuilleton Saracens ASM et notre invité est Frédéric Viard, grand journaliste sur beIN Sport. Frédéric, bonjour. Bonjour. Peux-tu nous donner les toutes dernières informations? Il est 11h du matin, lundi. Qu'est-ce que tu as recueilli comme info pour nous? Alors, les toutes dernières informations, c'est que le match aura bien lieu aujourd'hui, sauf tempête de neige qui devrait arriver d'ici là, mais c'est pas annoncé. On préfère ne pas prendre de risques maintenant. Donc le match aura bien lieu à 17h30 heure locale, donc 18h30 en France. Il ne sera pas à huis clos. Le huis clos a été levé, donc les détenteurs d'un billet pour hier pourront accéder au stade aujourd'hui. Et ce sera retransmis sur beIN Sport 3 en direct à 18h30 heure française, donc avec Eric Bonneval et moi-même. Ouais, ça c'est important car on a beaucoup de questions de la part des supporters, à savoir si ce match va être déjà enfin joué, oui, donc à 18h30 heure française, et diffusé donc sur votre chaîne, sur beIN 3. Frédéric, toi qui as connu pas mal d'événements sportifs, pendant qu'on préparait cette interview, tu nous disais... ce manque d'information de l'EPCR et ce feuilleton à rebondissement, c'est la première fois que tu vois ça. Ouais, le manque d'information, le manque de communication, est catastrophique, je trouve. Alors depuis qu'on fait la Champions Cup, on a eu droit à pas mal de reports de matchs pour des raisons plus ou moins dramatiques, mais ça arrive et je peux comprendre que la police anglaise dise voilà, il y a des problèmes d'accès au stade, donc on va pas prendre de risque, le match ne se jouera pas. Ça, c'est la première chose, mais ensuite, c'est le manque de communication derrière de l'organisateur de l'épreuve, le PCR, pour savoir quand est-ce que ce match est reporté, dans quelles conditions, puisque on a su officiellement que le match serait reporté à 17h30, donc local. Aujourd'hui, je vous dis local parce que nous, on est resté à Londres, donc je suis encore dans les horaires anglais. On l'a su vers 22h30 hier. Donc ça veut dire que pendant toute la journée, en fait, nous, mais également les supporters, mais surtout les deux équipes, n'ont pas su à quelle heure elles joueraient le lendemain, si elles joueraient le lendemain, comment on se prépare, parce que j'imagine que c'est pas la même chose de jouer à 14h ou de jouer à 18h en fonction de la préparation du corps, la préparation de l'échauffement, même de ce qu'il faut manger à quelle heure. Tout ceci demande une logistique qui ne s'improvise pas. De la même manière, pour nous, télé, c'est une logistique qui ne s'improvise pas de garder des moyens techniques sur place, de les booker pour 14h ou de les booker pour 17h, tout ce genre de choses. Donc, ce qui est surprenant et qui est pas professionnel, franchement, parce que je vois pas d'autres termes, c'est de pas communiquer là-dessus. J'ai même appris que, en fait, l'ASM avait appris par le club des Sarries que le match était reporté avant que ce ne soit officialisé par le PCR. C'est quand même des choses qui sont incroyables. Toi qui es sur place, l'accès au stade pour les supporters était possible, mais tu me disais à l'occasion de cette préparation, c'est peut-être l'accès des secours qui aurait été difficile s'il y avait eu un problème. Oui, parce que en fait nous on a pu rentrer au stade et on a pu faire des duplex avec beIN pour expliquer ce qui se passait. Donc les techniciens étaient sur place, donc on peut accéder. Le stade est dans un parc et c'était les routes d'accès à l'intérieur du parc qui étaient effectivement enneigées, donc on pouvait y aller ne serait-ce qu'à pied. On a même quelques voitures, on peut y aller, donc les voitures elles peuvent y aller. Le souci, en effet, c'est s'il y avait eu un problème, que des moyens de secours avaient dû être acheminés sur place rapidement, là pouvait y avoir des soucis, et c'est ce cas de figure-là qui avait poussé les autorités à dire on préfère annuler le match. Et manifestement, c'est l'amélioration des conditions aujourd'hui aussi et le fait que les accès soient beaucoup plus simples qui ont permis à l'EPCR et aux Saracens de dire que le match serait ouvert au public aujourd'hui, alors qu'il avait finalement été annoncé à huis clos. Mais même ça, c'était complètement... ce qu'on comprend pas, et c'est là-dessus que le PCR n'est pas bonne, c'est que le match doit se jouer à huis clos parce que les accès sont compliqués. Très bien. Dans ce cas-là, pourquoi il se joue pas à huis clos hier ? Parce que si même les accès étaient compliqués, si tu emmènes les deux équipes, t'as pas besoin de prévoir des grands trucs de secours, hein, tu sais qu'il y aura pas de drame. Et si tu le fais à huis clos, pourquoi tu le fais à 18h30 heure française aujourd'hui plutôt qu'à 14h ? Parce que ça change rien pour le public. Peut-être que c'est une demande de la télé anglaise, c'est pas une demande de beIN Sport, en tout cas, sachez-le, nous on était prêts à le faire, quel que soit l'horaire, mais si c'est une demande de la télé anglaise, dans ce cas-là, tu l'expliques aussi. Sauf que, on n'a absolument aucune explication, et que quand les choses ne sont pas annoncées, ne sont pas expliquées tout de suite, eh bien, ça prête à confusion, à interprétation, et puis on est dans un monde professionnel, quoi. C'est, a priori, la plus grande compétition de clubs au monde, la Champions Cup,
et à l'arrivée, on se retrouve avec une manière de gérer les choses qui fait plutôt penser à un championnat amateur de 4e catégorie. Ouais, il y a encore beaucoup de progrès à faire, oui, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire quand il y a des conditions comme celle-ci et continuer à apprendre et comme tu dis, à communiquer, parce que sinon c'est vrai qu'en France, on avait peu d'infos et tu penses à plein de choses et des rumeurs sortent et on ne sait pas sur quel pied danser. C'est compliqué. Très compliqué. Communiquer, c'est quand même capital. Tu peux pas commander la neige et encore une fois, la nature sera toujours plus forte et si tu peux pas jouer, tout s'entend. Mais encore une fois, pour entendre et pour comprendre quelque chose, encore faut-il avoir quelque chose à écouter. Et comme le PCR ne communique pas, t'as rien à écouter, donc tu peux rien entendre. Frédéric, merci beaucoup. J'espère que tu pourras nous donner des informations. Tu pourras aller à la pêche aux infos pour les billets, par exemple, pour tous les supporters, vu que le huis clos a été annulé. Pour tous les supporters qui, malheureusement, sont rentrés ou qui sont encore à l'aéroport bloqués et qui vont rentrer ce soir ou tard dans la nuit, savoir s'ils pourront se faire rembourser les billets ou pas. Si tu as des informations, nous dire en direct. Je pense que ces infos seront les bienvenues. Si j'arrive à trouver des gens de l'EPCR qui communiquent, je vous tiens au courant. Il n'y a pas de souci. Bon, voilà l'information, enfin 2 informations très importantes. La première, le match sera diffusé sur BeIN 3, donc tous les supporters de l'ASM vont pouvoir pousser derrière notre équipe et je l'espère, grâce à tout cela, aller gagner au Series avant le match retour qui s'annonce dans une ambiance incroyable au Michelin. Et puis le huis clos donc levé. Merci Frédéric pour toutes ces informations. Toi qui es à Londres, vous êtes resté, vous avez eu du nez, bravo. Merci. C'est le job. C'est le job. Voilà, on pourra vivre donc un grand moment, on l'espère, de Coupe d'Europe parce que ça a été compliqué pour voir enfin ce match. Un grand merci à tous et à très bientôt.